Peut-on être trop proche de ses enfants ? Est-ce que être trop à l'écoute des émotions, des sentiments des enfants peut produire une tendance à l'irrespect de leur part ? Autrement dit, si on est trop humain, trop proche de ses enfants, est-ce qu'ils vont avoir tendance à, comme on dit familièrement, prendre la confiance ? Dans ce nouveau podcast, je vais vous proposer quelques pistes pour répondre à ces questionnements. Je suis Émilie, je suis psychologue. Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Abonnez-vous. Alors j'ai eu l'idée de faire ce podcast suite à une petite conversation que j'ai eue avec une patiente qui s'interrogeait sur la proximité qu'elle avait avec ses enfants, puisque elle avait eu précédemment une conversation avec son fils qui lui avait parlé de gros mots, qui lui avait demandé la signification de gros mots, et elle s'était rendue compte que dans un moment de colère qu'il avait eu, de frustration, eh bien il lui avait adressé à elle ce gros mot-là. Donc elle s'était dit, elle avait ce questionnement de se dire, ben voilà, je suis proche de mes enfants, je suis à leur écoute. Je me demande si en fait je suis pas trop proche d'eux, si je suis pas trop à leur écoute ou trop dans les sentiments, dans les émotions, parce que ils en viennent à me manquer de respect. Elle remettait en question finalement, autrement dit, l'éducation entre guillemets bienveillante qu'elle avait choisi d'avoir avec eux, se demandant si finalement ça faisait pas trop de proximité, dans le sens où ça effaçait la frontière parent-enfant. S'il y avait si le respect en fait qui est dû aux parents de la part de l'enfant, il n'était pas gommé par cette proximité-là. Alors tout de go, je vais vous dire non, et de toute façon la bienveillance, ce sera toujours une meilleure solution que la non-considération de l'humanité de l'enfant avec ses sentiments, ses émotions, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, c'est très profitable d'être proche de ses enfants, d'être dans l'écoute de leurs sentiments, la réception de leurs émotions, etc. Parce que dans les bons moments, ils vont venir vous confier des choses, vous allez passer des moments de complicité avec eux, et vous allez être proches, et il va y avoir de l'amour, du respect entre vous, etc. Et dans les mauvais moments, il va se produire ce que cette jeune femme elle a expérimenté aussi, c'est-à-dire que comme la confiance est installée entre vous et votre enfant, eh bien l'enfant va se permettre entre guillemets des mauvaises choses également. Et c'est pas parce que vous avez été trop proche de lui, vous avez été trop dans l'écoute, c'est parce qu'en fait, il y a cette confiance qui est là. Et la confiance, la certitude que l'amour du parent est là, eh bien, certes, il va faire que l'enfant va se permettre des bonnes choses, mais il va, comme il est en confiance et il sait que l'amour, il est inconditionnel de son parent, il va se permettre aussi des mauvaises choses, si je peux dire ça comme ça. Et c'est tant mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est tant mieux. Parce que ça va vous donner l'opportunité de rectifier, entre guillemets, sa compréhension du monde, de lui proposer d'autres stratégies comportementales quand il a des mauvais affects à traiter, des mauvais sentiments, mauvais, c'est pas un jugement de valeur, mais dans la balance négative, ça va vous donner l'opportunité de rectifier, en fait, sa compréhension du monde vis-à-vis de cela. On reprend le cas concret que je vous ai donné tout à l'heure. Là, la femme, a reçu donc un gros mot de la part de son enfant. Elle a une très bonne réaction, c'est-à-dire qu'elle lui a proposé de s'isoler, elle s'est isolée aussi, pour pouvoir justement, elle, redescendre, parce que bien sûr, on n'accueille pas des gros mots avec le sourire, c'est pas la bienveillance souvent qui nous vient en premier, donc elle a choisi de mettre un peu de distance entre elle et son fils pour qu'elle puisse, entre guillemets, redescendre, et puis elle a attendu qu'il vienne s'excuser, donc elle lui a proposé de réfléchir à ce qu'il avait fait pour qu'il puisse s'excuser, etc. Et puis quand ils ont pu en parler, une fois que la tempête était passée, ils ont pu en parler, elle s'est rendu compte en fait que son fils, il avait pas complètement, intégré la gravité, entre guillemets, d'avoir un langage grossier, vulgaire, de gros mots, etc. Donc comme c'est devenu familier en fait pour lui, parce que ce sont des mots qu'il a appris à l'école malheureusement, et comme c'est devenu familier, il l'entend souvent, c'est comme si il s'est habitué à la chose et c'est devenu entre guillemets normal. Donc elle a pu accueillir en fait le mauvais entre guillemets comportement de son enfant pour pouvoir après en rediscuter avec lui et grâce justement à cette relation de proximité, de sentiments, d'émotions, d'affect, etc. qu'elle avait eu avec son enfant, elle a eu l'opportunité de rediscuter avec lui de la gravité entre guillemets de ces mots-là. Elle a pu donc l'accompagner. Alors certes, elle l'accompagne dans le bien, mais elle accompagne aussi dans le mal. Et passer à côté de ça en tant que parent, c'est terrible parce que ça nous donne pas l'opportunité en fait d'avoir notre rôle dans son entièreté de parent, ce rôle où on accompagne l'enfant dans le bien et dans le mauvais. Et
et ne pas avoir cette relation de proximité avec eux, eh ben ça nous présente le risque de ne pas pouvoir rectifier ces entre guillemets mauvais comportements, ces mauvaises attitudes, ces mauvais langages là au travers du langage qu'ils peuvent avoir. En conclusion, je vous encourage à continuer ou alors à faire des efforts pour avoir une relation de proximité où vous accueillez les émotions, les sentiments, les ressentis de vos enfants, pour qu'ils puissent être proches de vous dans le bien, mais aussi, alors je sais que ça fait moins plaisir, mais dans le mal, de sorte à ce que vous puissiez les accompagner et leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent devenir des enfants plus grands, puis ensuite des adolescents et des adultes conscients, respectueux, tolérants, corrects, humains, qui acceptent leur humanité comme quelque chose de positif. N'hésitez pas en commentaire à partager avec nous les expériences comme ça de proximité, entre guillemets, qui vous ont un peu heurté avec vos enfants quand ils ont des comportements, etc. et tout, et vous avez réfléchi une deuxième fois. N'hésitez pas à partager avec nous, comment vous avez expérimenté justement cette proximité avec vos enfants. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis présente également sur Instagram, Émilie de Ma Psy en ligne chez moi, Émilie Antoine, sur Facebook sous le même nom, également sur Pinterest. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien en barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt!